Alors bonjour à tous les amis, nous partons aujourd'hui voir cette nouvelle Morgan Plus 6, châssis tout en aluminium. Allons voir ça. Admirez ici la configuration de couleurs Ferrari Blue métallique, donc un bleu nuit finement métallisé, très chic, d'une élégance folle, avec des roues spécifiques en aluminium, à bord poli et intérieur peint de la couleur de la carrosserie. Les lignes de cette Morgan sont magnifiées, sont mises en valeur par cette couleur. Les chromes, les échappements, le porte-bagages, même le cerclage extérieur de jantes, les rétroviseurs, les poignées de porte, les crochets de capot sont la moindre petite pièce et je trouve sublimé par cette configuration. Ici, une nouvelle face avant des Plus 6, avec, vous voyez, cette bouche inférieure sous la calandre, les nouveaux phares à LED, feux de jour, les feux longue portée, voilà. Avec ici, on voit ces roues en aluminium, donc avec centre peint, les prises d'air sur les côtés, on voit ici les prises d'air au niveau du capot. On voit ici les prises d'air latérales magnifiques avec le drapeau anglais, le logo 110e anniversaire. On retrouvera la partie classique avec les trois rétroviseurs, les trois essuie-glaces petit format comme avaient les anciennes. On retrouvera les mêmes rétroviseurs ronds chromés. Donc on garde ce côté un peu vintage. Et vous allez voir sur cet intérieur qui est ici magnifique avec des cuirs caramel basculant évidemment, avec la poire pour gonfler les lombaires évidemment, ces petits coussins pour maintenir la nuque. Et ici, surprise pour cette Morgan Plus 6 unique sur le marché, qui est magnifique je trouve sur cette Morgan Plus 6, c'est cette planche de bord et cet intérieur qui est complètement personnalisé et modifié. Regardez ici la boîte à gants qui est toute simplement faite à l'ancienne. Le propriétaire de cette voiture, qui l'a eu neuve, a voulu un intérieur sur mesure, une planche de bois avec boîte à gants, ce qui n'existe pas d'origine, a été réalisé sur mesure dans un bois qui est incroyable. Et pour parfaire le volant, le bois du volant a été choisi dans la même espèce de bois que la planche de bord, c'est le même plaquage, pour pouvoir vraiment avoir les mêmes veinages, les mêmes couleurs, le tout reverni par-dessus. L'ensemble de cette configuration avec, vous voyez, le cuir, on va dire caramel, c'est absolument somptueux. Et pour finir également, je dirais, l'assemblage et les harmonies intérieures, le propriétaire a souhaité, vous voyez, des tapis sur mesure, bleus comme la carrosserie, avec le passepoil marron. Vous voyez que c'est des tapis qui ont été faits sur mesure. Les tapis d'origine sont en dessous et sont, vous voyez, en lainage gris. L'assemblage de ça ici est incroyable. Regardez là, le détail de finition. Regardez, avec la sangle à l'ancienne, la serrure à l'ancienne, et ce qui donne un côté vintage classique à cette toute nouvelle Morgan Plus 6. Ici, caméra de recul, vous voyez, qui s'active dès lors qu'on a la marche arrière. Je vous montre. Là, on a la caméra avant. Quand on met la marche arrière, on a la caméra arrière. Évidemment, il faut que le moteur soit en route. Climatisation sur cette Morgan Plus 6, qui est une climatisation moderne qui fonctionne parfaitement, même dans des embouteillages, même quand il fait chaud. Le volant, regardez la beauté de ce volant, cette jambe de bois, vraiment somptueuse. Avec ici, regardez l'écran devant soi, les compteurs, vraiment superbe. On retrouvera ici un système audio, donc haut-parleur dans les portes et haut-parleur également à l'arrière. On le voit ici, un haut-parleur de chaque côté.
on retrouvera la capote spécifique Morgan. On retrouvera les pare-soleils garnis de cuir. Petite spécificité sur cette nouvelle Morgan, le pare-soleil dispose d'une glace. Il n'y avait pas ça avant. Voilà. Également, ce rangement a été fait sur mesure en cuir par son propriétaire. Également cette pièce là en cuir. Également ici, vous voyez un accoudoir central qui permet de ranger, fait spécialement sur mesure en cuir. Ici les range-bouteilles. Première impression était de me dire c'est vraiment pas beau. Deuxième impression a été au roulage de confirmer qu'en fait c'est super pratique. On ne sait jamais où poser la bouteille d'eau quand on roule et là au moins on a quelque chose. Voilà ici en position feu de jour avec les phares éteints et juste la bande de LED feu de jour. C'est superbe, donne un côté moderne à cette auto. Allons voir également le compartiment moteur. Voilà. Donc ici, un moteur qui est issu du constructeur BMW. On le voit hein, ici, regardez, BMW. C'est un moteur donc 6 cylindres en ligne, 3 litres de cylindrée, biturbo. On voit d'ailleurs, regardez, le turbo basse pression et haute pression là-bas. Ici, le filtre à particules avec les sondes lambda amont et aval. La batterie est installée ici dans le compartiment moteur, contrairement aux autres Morgan où c'était fixé sous la voiture. Donc la batterie est ici accessible sans difficulté. Les tuyaux de climatisation. La structure complètement aluminium du châssis, vous voyez, avec cette nouvelle structure en châssis collé, boulonné, rifté. Ça dépend des endroits. Voilà. Rien à dire sur la propreté générale de l'ensemble. L'auto est dans un état spectaculaire. Allons voir également le côté passager. Voilà. Ici, on retrouvera la partie freinage qui a eu sa campagne de rappel d'ailleurs. C'était un sujet chez Morgan il y a 2 ans. Bien sûr, tout ce qui est liquide de frein, c'est à jour. Liquide de refroidissement, c'est à jour. Là, toute la partie effectivement radiateur a été remplacée également dans le cadre de ces campagnes de rappel. Donc là, il n'y a rien à faire. On voit la structure en aluminium, le remplissage du lave-glace qui est ici. Sur le reste, la propreté générale de l'ensemble, c'est une auto qui est quasiment neuve. Honnêtement, état spectaculaire. Sur la partie arrière, plus de roue de secours sur les Morgan CSX, un cache roue, mais qui en fait cache la pompe à essence, etc. Des choses qui sont derrière. Réservoir d'essence qui est ici. Donc pour l'ouvrir, le fermer, voilà, assez simple. Un petit câble qui évite de perdre son bouchon. Voilà. On retrouvera ici le support plaque qui est très joli sur ces Morgan CSX. La pièce est très belle, tout le support est en je pense que c'est de l'inox. C'est une pièce d'un bloc. Les échappements centraux sont correctement implantés, je trouve, dans cette face arrière de Morgan. Ici, le feu de recul. Ici, la caméra de recul qui a été installée également. Le porte-bagages qui permet de mettre une valise. Admirez ici en version capotée avec cette vous voyez, capote en mohair bleu nuit avec vous voyez, le bas des side script également mohair bleu nuit qui se marie très bien avec la carrosserie en couleur Ferrari Metallic Blue. Aucune faute de goût, vraiment, pour cette plus 6.
avec son intérieur contrasté que l'on perçoit légèrement à travers les vitres, d'un chic absolu. Alors évidemment, ici, il s'agit de la capote EasyWood, une capote qui permet de se fermer facilement. Ce que j'aime également sur cette Plus X, c'est que vous voyez la lèvre ici vient par-dessus le side screen et finalement ça lui donne un vrai look classique et ça abaisse la ligne de pavillon et ça je trouve que c'est très beau. Et seules effectivement les premières Plus X longs, les dernières je trouve ça moins gracieux. En fait ça fait moins vintage sur les toutes dernières et là je trouve que c'est juste un mélange de classicisme d'authenticité et personnellement ça m'a beaucoup plu. Encore une fois, une petite touche de détail. L'état de la capote, il n'y a rien à dire, c'est neuf. Regardez, que ce soit le tissu, la vitre, voilà, tout est en état irréprochable. Alors ici vous avez toujours cette petite lèvre qui vient par-dessus le side, qui donne le look vintage je trouve, et moi j'aime beaucoup. Alors également, vous voyez ici en version capotée, vous avez vraiment une poignée de porte comparée aux anciennes Morgan. Et la nouveauté, c'est que vous avez, ici vous voyez, une télécommande pour, on le voit, ouvrir ou fermer la voiture. Voilà. Donc ici vous pouvez fermer rapidement le compartiment habitacle. Voilà. Et donc ici on peut effectivement ouvrir la porte. Ici on retrouvera une poignée de porte intérieure. On retrouvera une vraie charnière. Ici vous voyez qui coulisse, qui se rentre à l'intérieur. Voilà, vous avez les haut-parleurs intégrés, vous voyez derrière ce cuir perforé, c'est très très bien fait, cette petite poignée en cuir, voilà, avec, et on va le voir juste après, avec son intérieur qui est extrêmement spacieux. Alors pour décapoter une Plus X, même méthode que sur les anciennes Morgan, il suffit dans un premier temps d'ouvrir la porte. L'avantage ici, c'est que la porte a sa propre charnière, donc elle tient en position ouverte. Ensuite, il faut commencer par enlever cette petite pression, voilà, le tenax sur les côtés, comme dans les Morgan classiques. Vous avez ensuite le crochet intérieur à déclipser, comme dans les Morgan classiques. Je fais la même chose côté conducteur. Voilà. Voilà. Et donc en fait, vous voyez, c'est assez facile. Il suffit de tirer sur le montant. Hop. Voilà. Voilà, on plie la toile. Et ensuite, ici, on vient, voilà, fixer ça sur le côté. Donc c'est assez, ça, trop incliné, voilà. Donc c'est assez facile de décapoter. Vous vous posez la question pour recapoter, regardez. Voilà. Ici, 2 crochets, un de chaque côté, à l'avant droite, à l'avant gauche. On remet les pressions, on ferme. Ici, vous voyez la pression, on vient la mettre là. On remet les pressions intérieures. Le crochet ici, il est mis. Voilà, c'est tout. Vous voyez, on décapote et on recapote extrêmement rapidement et extrêmement facilement. Alors nous voici maintenant à bord de cette Morgan Plus X châssis CSX
les dernières générations de Morgane sorties des usines de Malvern. Première chose, avant de démarrer, première chose qui est incroyable à l'intérieur de cette auto, notamment pour les grands, je me suis mis dans une position de conduite équivalente, on va dire, aux Morgane des anciennes générations. Donc moi qui fais 1m92, je dirais que dans les anciennes Morgane, je suis quand même déjà bien. C'est-à-dire que pour une petite auto britannique, 4 mètres de long, à peine 2 mètres de large, à peine 1m70 pour les V6, un petit peu plus pour celle-là, mais ça reste des autos compactes, des petites autos finalement. Et là, pour une petite auto, j'étais déjà, vous voyez, dans une Morgane Roadster ou une plus 4 dernière génération, j'étais déjà correctement bien installé, avec, vous voyez, le volant qui était bien positionné, le levier de vitesse, etc. La première révolution dans une plus 6, elle est déjà ici, regardez. L'espace qu'il y a entre le siège passager et moi, ce qui fait que je ne vais pas toucher l'épaule de mon voisin ou de ma voisine. L'auto est beaucoup plus spacieuse à l'intérieur, ça c'est incroyable. Ensuite pour les grands, regardez comme moi, regardez. Hop, oh là là, je peux allonger mon siège de manière incroyable, ce qui fait que là j'ai les jambes extrêmement tendues. Je peux d'ailleurs, hop, ravancer le volant, regardez. Voilà. Regardez. Et là, pour quelqu'un qui fait 1m92, on est extrêmement bien installé. Extrêmement bien installé. Également, regardez ce qui est assez bluffant, je vous le montre, c'est que sur cette voiture, on a donc à gauche, ici on le voit, un repose-pied, ce qui fait qu'en conduisant, je suis tranquillement installé à gauche sur un repose-pied, à droite, pédale d'accélérateur. La révolution par rapport aux anciennes Morgane, où on ne sait jamais mettre où mettre son pied gauche. Voilà, ici on est correctement installé. Pour la démarrer, cette plus 6, extrêmement facile. On tourne la clé. Le bouton start se met à clignoter, on appuie, la voiture démarre instantanément. Waouh! Et si on allait faire rouler cette plus 6, allez, on va mettre sa ceinture. Tac. Hop, lunettes de soleil. Donc levier de vitesse de BMW, petit appui sur le côté du levier de vitesse, on passe en drive, et là on est en mode marche avant, boîte automatique. Je suis même un peu loin des pédales, je suis obligé de ravancer, c'est pour dire. Waouh. La sonorité de l'échappement est correctement travaillée. Là, on est en échappement normal, non libéré. On peut appuyer sur la touche Sport Plus qui va libérer un peu les échappements, modifier le passage de boîte de la boîte auto. Donc, on va avoir une auto qui est plus dynamique. Là, pour l'instant, je la laisse en mode confort. Waouh. Je vais mettre ma casquette. Les premiers tours de roue là, de cette Morgane plus 6 sont incroyables. La boîte est d'une douceur, on ne sent pas passer les vitesses. La direction est très légère, aucun problème à conduire, aucune difficulté. On a devant soi la jauge de température d'eau, la jauge de niveau de carburant, ici le contour, zone rouge 6000 tours minute, le compteur de vitesse jusqu'à 300 km/h, 7459 km au compteur pour cette voiture qui est quasiment neuve, l'horloge en position centrale de planche de bord, et puis on trouvera la ventilation et le chauffage que l'on peut enclencher sur cette voiture. Ici,
Les buses de ventilation sont juste ici, placées devant soi, ce qui fait qu'on sent très bien la chaleur, ça on le sentait déjà avant sur les Morgan classiques, mais on sent également le froid avec une climatisation qui fonctionne parfaitement, même dans un embouteillage, même dans des fortes chaleurs, vous avez une vraie clim moderne, ce qui n'était pas le cas absolument des anciennes générations, même une 3,7 litres où la climatisation est un rafraîchisseur, on va dire. Quand vous êtes dans un embouteillage en plein soleil, vous avez de l'air chaud quand même qui sort par la clim. C'est un rafraîchisseur. Voilà, là ça fonctionne parfaitement. Finalement, c'est une auto pour voyager qui est assez incroyable. Imaginez-vous au volant de cette Morgan Plus X, ici 40-45 km/h en ville. La partie châssis est vraiment mieux amortie. On le sent tout de suite, on a plus ce côté essieu rigide, charrette que l'on a sur les Morgan classiques, que personnellement j'adore puisque je suis un passionné de voitures anciennes des années 20-30, donc évidemment moi ça ne me dérange pas du tout. J'apprécie ce côté historique d'avoir perpétué, de conduire entre guillemets, de construire entre guillemets une charrette jusqu'à 2019. C'est un exploit pour un constructeur automobile. Il faut bien reconnaître également, et ça c'est le côté ingénieur qui parle, que cette voiture a été grandement améliorée et que finalement on a une auto qui, je trouve, a quand même une âme, puisqu'elle est fabriquée à la main, la boiserie, etc., la carrosserie qui ressemble à la Morgan d'origine, et puis je dirais une mécanique là, et notamment une liaison au sol qui est complètement revue et qui va vous faire aimer la Morgan. Si jusqu'à présent vous étiez un petit peu, je dirais, dubitatif quant au fait que vous puissiez aimer une Morgan, c'est-à-dire ben ouais j'aime bien mais ça va être trop vieux à conduire, suspension, blablabla, vous êtes peut-être un client des nouvelles Morgan avec cette nouvelle suspension, ces nouvelles mécaniques et notamment les boîtes auto. En fait ça en fait une voiture, je trouve, qui n'a pas vraiment de concurrence en fait, puisque si vous voulez une voiture à ces budgets-là, vous avez des voitures extrêmement luxueuses, extrêmement confortables. Vous pouvez avoir une Porsche, vous pouvez avoir des voitures très silencieuses, des voitures extrêmement bien finies, vous pouvez avoir une Bentley, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Mais avoir un roadster britannique fabriqué à la main, avec un moteur de 340 chevaux biturbo, boîte automatique et 500 Nm de coupe quasiment constant des 1000 tours, je peux vous dire que sur le papier c'est quelque chose, en vrai vous avez une auto qui est diabolique, vraiment, parce que vous avez des accélérations qui sont impressionnantes, à ne pas mettre entre toutes les mains, hein, pour être tout à fait transparent, mais imaginez une moto japonaise capable de rouler à 400 km/h sur route. Ça n'empêche pas d'aimer le moteur, etc. Mais pour autant, la moto est beaucoup trop puissante pour la majorité des conducteurs et puis pour la route. Ça ne nous empêche pas de l'aimer et de l'acheter. Ben, on est un peu dans ce cas de figure avec cette voiture, cette Plus X. C'est qu'on a des capacités moteur et boîte qui sont surhumaines, mais pour autant, on n'est pas obligé d'appuyer sur la pédale d'accélérateur à fond. Mais quand on veut le faire, c'est juste magique. Vous êtes surpris par un Dodane? C'est pas comme l'ancienne où vous aviez le stress, paf, buté de suspension. Non, on n'a aucun problème. Regardez, hop, on roule. Et là, il faut dire que c'est absolument... On est tout de suite derrière, il n'y a aucune voiture moderne. Vous prenez un Boxster ou n'importe quoi, là vous avez l'air qui arrive directement sur votre visage. Vous êtes dans un roadster anglais des années 20-30, vous avez le vent tout de suite et pour autant mécanique complètement moderne. Alors honnêtement, la synthèse de l'utilisation de cette auto, pour être tout à fait transparent avec vous, je viens de réaliser 1000 km à son volant pour la ramener, lier l'utile à l'agréable, parfois les avantages du travail.
Et ça m'a permis de découvrir et de faire connaissance avec cette voiture et son utilisation. Et bien finalement, quand on voyage avec l'espace à bord qui est grandement amélioré, la boîte auto, la puissance, on est capable de voyager dans un confort, certes morganisé, entre guillemets, mais pour une Morgane, on est sur le summum du top, du confort, avec un mélange d'une auto extrêmement puissante, mais raffinée, fabriquée à la main, le tout dans un shaker, avec des coloris incroyables, une consommation, je dois dire, dérisoire pour une auto comme ça, en roulant à 110 km/h, 120, on consomme 6 litres 1. J'ai pu faire 8 litres de consommation à 130-140 à l'heure sur l'autoroute. C'est une auto chameau. Le petit reproche qu'on pourrait lui faire, quand vous mettez le plein et à ras-bord, hein, ça déborde, et que vous arrivez en réserve, finalement vous mettez 25 litres, 28 litres, j'ai pu mettre 30 litres une fois grand maximum. Morgane annonce 45 litres de capacité dans le réservoir. C'est pas la première fois hein, sur les plus 4 GDI, sur ce genre de voiture, où les Roadster V6, où les capacités théoriques et réelles sont farfelues. Encore une fois de plus, c'est assez farfelu ici. Donc on va dire en utilisation, on a 30 litres en fait. Hein, entre le plein et la réserve, on a 30 litres. Je sais pas où sont les 15 litres autres. Mais ce qui nous permet déjà de faire presque 400 km sur autoroute, donc largement suffisant, et on apprécie sa pause. On peut fermer la voiture avec la télécommande en fermeture centralisée. Les phares sont automatiques quand on rentre dans un tunnel, on met le télépéage, on écoute la musique. Certes, toujours un peu de vent à l'intérieur, on n'est pas dans une Porsche cabriolet, on n'est pas dans une Bentley, mais on ne prétend pas concurrencer ces voitures-là. Ici, on est sur une auto qui est à part, qui est différente, qui procure des émotions, qui distille du plaisir. Qu'est-ce qu'on demande à une auto de plaisir et de loisir, si ce n'est que distiller ce genre d'émotions? Ben, franchement, c'est réussi. On va pas aller au boulot tous les jours avec, on est d'accord. Quoi qu'on pourrait techniquement le faire, hein, évidemment, mais voilà, c'est une auto qui, à mon sens, est réussie. C'est une grosse Morgane pour voyager, pour se balader, pour profiter des plaisirs de la vie. Franchement, top! Petite halte en plein champ, profiter du paysage. Regardez, qu'est-ce qu'elle est belle, cette Morgane plus 6. Et en pleine campagne. Le bleu est magnifique à l'intérieur du bâtiment, dans le showroom, dans la zone photo. À l'extérieur, franchement, c'est splendide. J'ai triché hein, puisque je viens de faire une petite dizaine de kilomètres pour venir ici. Et le plaisir pris au volant de cette voiture décapotée est incroyable. Avec, vous voyez, cet intérieur sur mesure. C'est juste splendide. Allons voir ensemble les dessous de cette belle Morgane. Donc ici on le voit tout de suite, la révolution par rapport à l'ancienne génération. En commençant ici par la partie vous voyez, suspension avant, vous avez un triangle inférieur, un triangle supérieur, un combiné ressort amortisseur. Donc on est sur une technique de suspension de voiture de course, vous voyez, sur un châssis en aluminium, collé, rifté, d'une rigidité incroyable pour un châssis CSX, châssis en aluminium. L'état de la voiture, on le voit sur les trains roulants, etc. Ben, c'est une auto qui est quasiment neuve, honnêtement, hein, regardez. Les dessous ont été traités par cette espèce de protection noire qui est habituelle sur les châssis Morgane. On arrive ici sous l'auto, au niveau des échappements, vous voyez, tout ça, vous voyez. Plateforme aluminium, vous voyez,
collé, rifté, vissé, boulonné. On est ici sur une auto qui est techniquement incroyablement moderne. Ici on arrive sur la partie arrière, donc exit les suspensions rigides, donc l'essieu arrière rigide, les lames de ressort, terminé évidemment au profit d'une suspension moderne avec un triangle inférieur, un triangle supérieur, avec, on le voit, un arbre de transmission, un demi-arbre de transmission, un combiné ressort amortisseur qui est ici, une bilette de réglage de parallélisme arrière, l'essieu, le frein à main qui est intégré sur l'étrier arrière. Ici, on le voit sur un différentiel arrière qui lui-même est fixé, vous voyez, avec des liaisons élastiques sur la partie châssis. Donc, on a ici les deux demi-transmissions, vous voyez, qui sont articulées. Donc, c'est une technique de construction comme une voiture de course, hein, une F3, etc. Elles sont construites comme ça. C'est technologiquement parlant, une auto qui est vraiment intéressante, je trouve, et ici dans un état neuf. Tour du véhicule en commençant par l'aile arrière droite. Ici on voit tout de suite de près cette couleur Ferrari Metallic Blue. Ici rien à dire sur l'état de l'aile. Ici regardez cette jante en aluminium en une seule partie, hein. Par contre avec l'intérieur de la roue peint en bleu comme la carrosserie, c'est somptueux. On arrive ici sur l'aile marchepied, on voit que le marchepied, vous voyez, est filmé. Donc, alors là, la voiture, on vient de faire 20 km d'essai, rouler dans un chemin de campagne, etc. pour faire des photos. Donc l'auto, regardez, a pris un petit peu la poussière. Il va falloir qu'on la renettoie, mais sur son état intrinsèque, rien à dire de particulier. Ici, donc ici, on a une jante rayée qui a été rayée par moi pendant l'essai. Et donc on va réparer ça évidemment. Ici sur la partie face avant, donc on voit bien quelques traces de moustiques, etc. On a roulé. Il aurait fallu probablement faire cette réalisation vidéo avant le roulage, mais enfin bon, ça montre que l'auto est capable de rouler. Il y a un petit moustique, un petit moucheron, la caméra de recul avant. Sur l'état intrinsèque de l'auto, si ce n'est les poussières, les traces de poussière. Voilà, un éclat de gravier ici. Voilà, et un éclat ici. On va combler ça avec une pointe de stylo retouche relustrée pour atténuer. Ici, vraiment somptueux. L'état des jantes, des pneus, c'est pareil, là c'est un peu sali, hein, on revient d'essai, regardez. Il va falloir qu'on nettoie tout ça. C'est franchement sale, mais l'auto est exceptionnelle, vraiment. En termes d'état, rien à signaler sur cette auto, à part une jante rayée à l'avant droite, c'est moi, une jante ici à l'arrière gauche, je plaide non coupable, et une pointe de stylo retouche ici qui a été faite, donc je vais la porter également. Magnifique auto, rien d'autre à signaler si ce n'est 2 rayures sur 2 jantes. Tour du véhicule en partie supérieure. État du pare-brise, quelques moustiques mais rien. Ici, partie supérieure. Non, honnêtement, zéro défaut en partie supérieure. Moustique là, la vitre, il n'y a pas d'impact. Non, superbe. Alors nous terminons la présentation de cette Morgan Plus X. Honnêtement, ça a été un grand coup de cœur cette voiture. Les Plus X ont, je trouve, un intérieur qui fait parfois trop moderne. Et alors j'avoue que quand j'ai découvert cette Plus X avec son intérieur, avec cette planche de bord faite sur mesure et la jante en bois faite dans le même plaquage que le tableau de bord, tout ça donne un côté vintage à la voiture.
agrémentée d'une couleur extérieure Ferrari Metallic Blue qui est juste magnifique, avec un intérieur cuir contrasté caramel, ces jantes qui sont, je trouve, somptueuses, et finalement l'ensemble de la configuration de votre voiture, quand je l'ai vue, j'ai dit waouh, il n'y a aucune plus X qui ressemble à ça, cette voiture est incroyable. J'ai immédiatement acquis cette auto par coup de cœur. Elle est incroyable, elle est à jour d'entretien, révisée, prête à partir immédiatement. Et c'est une auto avec laquelle on peut voyager dans la climatisation, au soleil si on ouvre le toit. Il suffit de mettre une valise sur le porte-bagages. C'est finalement un mélange d'un concept Morgan et d'une auto moderne à rouler avec cette boîte automatique 8 vitesses, la climatisation moderne et tout ça mis dans un shaker. Finalement, c'est une auto qui n'a pas de concurrence. C'est vrai qu'on pourrait analogiser ça à la Wiesmann un petit peu, je trouve, mais bon, quoique c'est une auto, je trouve, qui est incroyable et qui mérite d'être connue, cette nouvelle Plus X, formidable machine. N'hésitez pas à venir la voir chez nous à la galerie quand vous voulez. À bientôt, au revoir.